Bonjour et bienvenue sur la RLCP News avec aujourd'hui pour vous servir toujours le bon Rick van den Broek avec tout d'abord des remerciements car sur les 3 derniers jours nous avons enregistré presque 200 visites et nous vous remercions pour l'assiduité que vous avez à suivre notre blog. Nous allons donc aujourd'hui vous raconter les courses de Gemont le samedi et de Lapunois le dimanche. Avec tout d'abord la course de Gemont où seulement une vingtaine de concurrents ont pris le départ, avec donc pas énormément de concurrents, mais en l'occurrence la qualité était là, avec bien sûr les cousins et frères Benoît, les 4 Punéens. Nous avions aussi Jean-Pierre Chalas, le champion régional, Jérôme Bousquet, le leader actuel du Challenge, et ce qui est tout pour les élites. Ensuite, nous avions quelques Belges qui avaient fait le déplacement du fait de la proximité de la frontière. Alors, dès le départ, nous avons eu les quatre Punéens qui ont fait un départ collectif avec en première position Jonathan Benoît qui avait pris le meilleur départ, suivi de Gaëtan Benoît, Jérémy Benoît et Anthony Benoît, avec derrière Jean-Pierre Chalas et Jérôme Bousquet qui viennent tout grain. Nous avons donc vu ensuite un regroupement à trois avec Jérôme Bousquet, Jérémy Benoît et Gaëtan Benoît. À 4 tours de la fin, le grand Gaëtan a décidé de lâcher les chevaux de sa Toyota, et a commencé à embrayer un bon coup pour essayer de creuser le trou. Le grand, il roulait comme ça, à bloc. Et tout d'un coup, dans un virage, il avait oublié de mettre l'anti-patinage. Et là, ça a été la cagolade, hein. Il s'est retrouvé sur le toit comme ça, la Toyota, hein, tonneaux et briques et braques. Et donc, alors, du coup, Jérôme est revenu. Et lui, il avait bien vissé le anti-patinage, il a su esquiver. Et derrière, le deuxième Toyota Jérémy, lui, pas l'anti-patinage non plus. Et boum, sur le toit, au même endroit, alors carambolage de Toyota. Et là, le Liévinois, il est parti, hein. Donc, Jérôme a filé toujours, hein. Il file, hein. On n'a plus de comparaison. Nous l'avons malencontreusement comparé à une biche dans un circuit de Denain où il se faufilait dans les arbres, hein. Mais là, il n'y avait pas d'arbres et il roulait toujours tout droit à fond la caisse, hein. Alors, une félicitation à la victoire de Jérôme. En seconde position, nous avons eu Gaëtan qui a réussi tout de même à sauver cette seconde place devant Nicolas Ernoux, qui est très très incisive en ce moment et qui vraiment se bat tel un renard, hein, tel un loup, je dirais. Il ne lâche rien. Dès qu'il a une proie devant lui, il la grippe et il ne la lâche plus, hein. Alors donc, Nicolas termine troisième devant Anthony Benoît, qui lui s'en va chercher sa cinquième victoire non élite, hein. Ça va, on se fait plaisir. 5 victoires non élite quand même, hein. Félicitations, hein. 5 victoires, c'est pas mal, hein. Et cinquième position, nous avons donc notre coureur Jérémy Benoît. Ensuite, nous avons Jonathan Benoît, lui qui termine à la 13e position et cinquième non élite. Jean-Pierre Chalas, lui, doit terminer aux environs de la 7e place, je crois. C'est donc la course de Gemont, hein. Et donc pour l'autre course, celle de Lapunois, hein, on reviendra après une petite page de pub, hein, parce que là, je suis un petit peu à bloc au polar, hein. Alors on tourne une page de pub et on revient. Salut, c'est Gaëtan Benoît, vous me reconnaissez? Non? C'est normal. Bon, vous venez au cyclocross le dimanche? Ouais. Vous avez vu les beaux vélos que j'ai? Ouais. Vous savez d'où ils viennent? Non. Ben je vais vous le dire. Ils viennent des cycles Deci. Les cycles Deci, c'est un beau petit magasin à Wormhout. Alors qu'est-ce qu'on dit? Si c'est Deci, j'y vais aussi. Nous revoici donc ici pour la course, le cyclocross de Lapunois. Et alors là, je dirais, j'en perds mes mots. Vous allez dire, le Rick, il est un peu chauvin comme ça, hein. Mais bon, qu'est-ce que ça fait plaisir, hein. Le petit Jérémy qui s'impose à la Punois, là où le grand Gaëtan, il a jamais réussi à s'imposer. C'est quand même fantastique, non? Alors qu'on disait de lui, du début de saison, qu'il n'avait pas le potentiel pour remporter, là, il s'impose
je dirais, en patron. Dès le départ, il part, il prend 13 secondes, on ne le revoit plus. Certes, derrière, nous avons eu Gaëtan Benoît qui était dans le groupe de contre pour un peu calmer les ardeurs de certains de ses concurrents qui marchaient pas mal, hein, dont Polo qui a fait le forcing durant 2 tours pour essayer de rentrer, mais il n'a pas réussi, n'ayant pas récupéré des efforts consentis sur la piste de danse la veille. Mais bon, ça se comprend, hein, c'est normal, hein. Alors, nous avons eu ensuite un fantastique Eli Rigost. Eli Rigost, retenez ce nom. Eli Rigost. Eli Rigost. Retenez bien. Parce que ce petit Eli Rigost, il avait une puissance impressionnante. Impressionnante. Eli Rigost a réussi à rentrer à 7 secondes de Jérémy Benoît. Mais, pareil, quelques petites erreurs techniques sont venues le perturber et je pense que avec le grand Gaëtan dans la roue, il n'avait peut-être pas envie de le ramener, sachant que c'est un petit renard aussi qu'il aurait tout de suite flingué sur le contre, hein. Donc ensuite, Jérémy Benoît, 2 tours de la fin, a une petite frayeur comme ça, voyant cette petite biche de Jérôme Bousquet de nouveau se faufiler à travers les arbres et les virages des talus de la Punois, comme s'il faisait des petites virevoltages. Il était revenu, il a repris environ 8 secondes, mais Jérôme non plus n'était pas dans un grand jour hier, et donc a vu au loin s'imposer, lever les bras sur cette ligne d'arrivée magique de la Punois, de Jérémy Benoît. Jérémy Benoît, retenez ce nom aussi. 2 noms à retenir aujourd'hui. J'espère que ce sera pas trop dur. Donc, Jérémy Benoît s'impose devant Jérôme Bousquet. Et, au grand bonheur du public, Gaëtan Benoît est venu chercher cette 3e place au trip face à un Eli Rigost. Retenez ce nom. Eli Rigost, qui lui a vraiment montré qu'il avait quelque chose dans le moteur. Alors, félicitations Eli. Un superbe podium, donc si il pourrait être pareil dans 3 semaines, on signe tout de suite, hein. Ah, la Punois, on signe direct, hein. Mais bon, il ne faut pas oublier ce vieux renard de Jean-Pierre Chalas, qui était absent à la Punois. Il était parti faire quelques châteaux de sable, je pense à Berck-sur-Mer. Je n'ai pas vu le classement, mais bon, j'ai su que les Belges ont mis la rouste à tout le monde là, hein. Viva Belgium, hein, que voulez-vous, hein. Oui, je suis un peu belge comme ça, mais bon, moi, reporter pour la Punois, hein. Donc, voilà. Donc voilà pour cette course de la Punois. Excusez-moi si j'ai été un peu chauvin, il est vrai. Mais bon, hein, RLCP, c'est mon employeur, alors je peux pas trop faire semblant, hein. Voilà. À bientôt pour de nouvelles aventures de nos coureurs. Je la verrai devant le visage du maçon, personne ne peut le